Alors aujourd'hui on va faire donc une recette de cookie brownies. Donc pour ça il vous faudra des plaques de chocolat. Donc c'est des plaques de 200 et celle-ci c'est de 205 grammes. 160 grammes de cassonade, 60 grammes de beurre, 2 œufs, une demi-cuillère à café de levure chimique et 110 grammes de farine. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Donc on va commencer la préparation. Donc j'ai cassé mes 2 œufs dans mon saladier et je vais venir y ajouter mes 160 grammes de cassonade. Voilà. Donc on va le mélanger tout simplement. Pour le fait que ça bouge. Et donc là normalement vous mélangez jusqu'à ce que le mélange soit mousseux en fait. Donc là ça me paraît pas mal. On met ça de côté pour l'instant. Voilà. Et on vient prendre nos 60 grammes de beurre et on va mettre du chocolat et on va venir les faire fondre. Donc c'est 200 grammes de chocolat. Donc là, voilà, c'est la première fois que j'essaye ce chocolat. Je ne sais pas du tout comment il est. Donc on va y aller mollo. Là, vous cassez toute la plaque dans votre bol. On y arrive, hein. Pas évident. Donc là, j'ai tout bien cassé. Je vais venir mettre ça à la poubelle. Je vais me laver les mains. Je vais faire fondre mon chocolat. Et je vais revenir vers vous. Donc me revoilà. Donc là, mon chocolat a bien fondu avec le beurre. Voilà à quoi ça doit ressembler. Voilà. Et donc là, on va venir l'ajouter aux œufs et au sucre. Bon, vous mettez tout d'un coup, hein. Et puis vous mélangez le plus vite possible avant que ça cuise vos œufs, car c'est chaud. Voilà. Ah bah d'accord, j'ai fait tomber, c'est pas grave. On nettoiera après.
Bon, excusez-moi pour ce petit moment de vide. Donc voilà. Et donc là maintenant, on va prendre donc la farine où j'ai mis donc personnellement la levure directement dedans. Et on va venir le mélanger avec la pâte. Donc moi personnellement je tamise toujours ma farine. Enfin en tout cas le plus souvent possible. Et des fois il peut y avoir des résidus. Voilà. Bon là il n'y en a pas, c'est super. Mais comme ça on est sûr. Donc on mélange bien avec la farine. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc on essaye de bien prendre tous les bords. Donc ça n'a pas du tout une consistance de pâte à cookies. Hein. On est plus sur une pâte à gâteau. Mais je vous assure qu'à la fin, vous aurez des biscuits. Hop. Donc on essaye de prendre toute la pâte. Hein. On essaye de mettre toute la farine. Hop. Et donc voilà pour la pâte. Et donc là, on va faire les découpes du chocolat. Attendez, je vais changer de plaque, je vais prendre le même que l'autre. Hop.
Donc là, je viens de prendre la moitié de ma plaque de chocolat. Voilà. Et on va venir la couper en morceaux. Tout simplement. Peut-être mettre plus que la moitié, je ne sais pas, on verra bien. Mais pour l'instant, on fait comme ça. Donc, hop. Donc là, je vais faire des grosses pépites. Parce qu'on aime bien ça, nous. Voilà. Donc voilà pour les pépites. Il avait pas de dessus. Et ben c'est pour ça qu'il y a pas. Hop, on vient reprendre notre plat. Voilà, vous voyez, ça prend pas longtemps. Hein. Puis vu le prix des pépites en ce moment, il vaut mieux prendre de la plaque de chocolat. Donc c'est la première fois que j'essaye ce chocolat-là. On verra bien ce que ça donne. Ça sent trop bon. Merci. Et tu fais des morceaux dedans, c'est ça? Bah oui, tu trouves qu'il y en a assez d'ailleurs? Non. Non mais t'es sérieuse? Je vais demander à des gens qui sont raisonnables. Parce que dans la recette que j'ai fait, je sais pas trop combien de pépites faut mettre par rapport à la quantité de la pâte. Donc je vais aller demander un petit conseil et je reviens vers vous. Donc en fait, vous mettez 100 g de pépites de chocolat. Voilà. 100 g et ça fait comme ça. Si vous voulez mettre plus de pépites, si vous êtes généreux avec vous-même, et ben vous en mettez. On va pas se priver, justement, c'est le but du cookie, c'est de pas se priver. Après, chacun son avis. Il a l'air pas mal le chocolat. Bon, vraiment pas mal. Hop, je vais venir passer un petit coup comme ça sur la table pour les miettes et tout ça, le chocolat. Et on va passer on va dire au wesh, ouais, on peut dire ça. Donc vous prenez une plaque qui va au four. Hop. Il est reparti où le ciseau? Il est là, avec moi. J'arrive. Merci maman. Vraiment.
Donc là, vous mettez du papier sulfurisé. Voilà. On reprend notre pâte qu'on a bien mélangée, qui n'attend plus que nous pour être transformée en cookies. C'est vraiment une pâte à brownie, hein, là pour le coup. On va pas dire que c'est pas ça. Hop. Donc là, excusez-moi d'avoir été longue, j'ai eu du mal à trouver ce que je cherchais, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs. C'est pas grave. Donc on va prendre 2 cuillères à soupe. Donc vous venez prendre une certaine quantité de pâte. Voilà. Hop. Et on vient le disposer. Pourquoi t'as bougé toi? Oh. Et on va quand même essayer de former un cookie. Hein, donc je viens de rabattre un peu comme ça. Voilà. J'en fais peut-être pas trop gros parce que je vous avoue que c'est la première fois que je teste la recette. Je ne sais pas du tout comment ça va faire. Pour le coup, pour celle-ci, je l'ai jamais fait. Donc, on va essayer de faire quelque chose de correct. En faisant des pas trop gros cookies déjà. Ça a été mon erreur la dernière fois quand j'ai fait des comme ça, mais sans pépites. Et puis c'était pas du tout la même recette, j'avais pas de plaque de chocolat. Donc ça se comportera peut-être pas du tout pareil. On va faire attention à ce qu'on fait. Bon, pour l'instant ça va, je me débrouille plutôt bien. Ça devrait pas partir en sucette. Ah bah d'accord. J'aurais dû me taire. Comme d'habitude. J'aurais dû me taire. Je peux. Ciseaux. Oui, oui, tu peux, très bien. Donc là, pareil, on essaye de former un petit rond. Voilà. Donc voilà. Donc, je pense que je peux peut-être en mettre là et là. Comme ça en fait 10 par plaque. Ce qui est un très bon nombre. J'ai un peu peur de comment ça va gonfler en fait surtout. On verra bien. Qui ne tente rien à rien. Tuc.
Donc voilà, je vous montrerai le résultat après cuisson. Et bah voilà, je vous montrerai le résultat après cuisson. Voilà. Donc voilà pour le résultat après cuisson. Donc ça ressemble à ça, hein. Et ça durcit après, voilà. Comme pour n'importe quel cookie. Bon, là, je les ai fait un petit peu trop cuire, mais c'est à cause du four pour le coup, parce que ceux-là sont très très bien. Et ceux-là sont beaucoup trop cuits, c'était ceux qui étaient dans le fond du four. Mais bon, je vais m'améliorer au niveau de la cuisson, hein, promis. Mais pour l'instant, ce sera comme ça. Donc, je vous souhaite un bon appétit, une très bonne journée à vous. Et à la prochaine fois. Bisous!